bienvenue, nous voilà de retour pour Papa un jour, Papa toujours version 2024. Ça ne s'arrêtera pas en 2024 bien sûr, 2025, 2026, 2027. Si je suis là, c'est pour vous parler un petit peu du projet, ce qui a été fait en 2024. Donc l'année dernière, on a décidé de parler un petit peu de la place des pères, de les valoriser. Et tout simplement, c'était à titre un peu d'expérimentation où on s'est appuyé avec l'exposition, on a été formé, on a mené des actions, des shootings photos avec les Media Kids. Et là, on a décidé en 2024 d'aller un petit peu plus loin et tout simplement travailler le lien de confiance. Parce que c'est pas si facile que ça de capter les papas. On s'en est bien rendu compte en 2024 quand il a fallu remobiliser et qu'on a organisé une réunion et qu'on a eu très peu de papas présents, contrairement à 2024. Donc on se rend compte que c'est un travail qui est long. Et cette année, l'astuce un petit peu qu'on a trouvée et qui nous a été aussi suggérée par nos leaders de la paternité, la petite poussée, c'était de travailler avec l'axe famille. Donc on a proposé une programmation famille où on a un petit peu mis en place des ateliers de répit pour les mamans et des temps sportifs, culturels, père-enfant. Voilà. Et si je tape doucement, tu veux une voix? Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles? Bonjour, je suis Khadija Marouk et je suis référente famille au centre social Simone Veil. Bonjour, comment tu t'appelles? Le prénom c'est Benaïssa et le nom de famille c'est Elbé. J'ai 3 enfants, un garçon de l'âge de 11 ans, ma fille elle a 8 ans et mon petit il a 2 ans et demi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Grégory Régué, je suis stagiaire au centre social, socioculturel. Et je suis papa de 2 enfants, bientôt 3. Voilà. Donc je pense que je suis dans le bon thème. Est-ce que tu as des idées pour faire venir les parents? Oui, j'ai des idées. La première des choses, c'est de travailler en partenariat, travailler en réseau, travailler avec les associations du quartier. Et la deuxième chose, c'est de travailler sur les priorités des familles. Je sais qu'au centre social, l'une des priorités des familles, c'est sortir du quartier, c'est-à-dire des activités en dehors du quartier. Donc l'une des premières des choses à faire, c'est monter des projets et des activités en dehors du quartier. Est-ce que c'est important de parler des papas? Oui, c'est important de parler des papas parce que ils ont leur rôle au sein du foyer. Moi, je dirais que c'est autant important de parler des papas que des mamans. Voilà, c'est 50-50%. Parce que chacun a son rôle au sein du foyer et que voilà, c'est un rôle à ne pas prendre à la légère sur le plan éducatif. Voilà. Pourquoi tu ne les fais pas toutes seules? On avait déjà travaillé avec mon collègue sur le secteur jeunesse, Karim. Et en fait, on n'avait pas très bien réussi à monter l'action envers les papas. Et en discutant et en rencontrant l'association Passio il y a quelques mois, en fait, il s'avérait qu'on travaillait sur la même thématique et voire la même problématique. Et là, on s'était dit, pourquoi ne pas travailler ensemble? Travailler seul, c'est bien, mais travailler avec tout le monde, c'est encore mieux et on avance plus vite, comme disait l'autre. Donc, c'est bien de travailler avec plusieurs partenaires pour avoir aussi plusieurs regards. Moi, j'ai mon regard. J'ai mon diagnostic, on va dire, au sein du centre social, mais d'autres partenaires, d'autres personnes ont un autre regard sur cette thématique-là, sur le sujet des papas, et on ne peut que travailler mieux en travaillant tous ensemble. Est-ce que tu aimerais bien avoir un groupe de papas? Ouais, alors pour le groupe de papas, oui. Alors moi j'ai 45 ans maintenant, donc j'ai une certaine maturité au niveau de ce sujet-là. Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, en l'occurrence quand j'ai eu mon premier enfant, je pense qu'il aurait été judicieux de participer à ce type de groupe pour m'apporter des conseils, voilà, de bénéficier d'un accompagnement entre papas, d'avoir un groupe où on peut échanger sur toutes les problématiques qu'on peut rencontrer
durant les premiers pas de l'enfant. Voilà, je pense que ça aurait été vraiment très intéressant pour moi. Bon, maintenant à 45 ans, forcément, je ne le vois pas de la même manière, avec bientôt 3 enfants, mais c'est vrai que pour un papa jeune, je pense que le groupe, les discussions de groupe auraient été très intéressantes. Avez-vous quelque chose à rajouter? Il faut être bien avec ses enfants et les faire sortir, surtout. Les faire sortir dehors. Et s'amuser avec eux. Comme ça, quand ils grandissent, ils réfléchissent, ils disent « Regarde mes parents, qu'est-ce qu'ils ont fait avec moi quand j'étais petit ?» Pas rester... C'est la souvenir. Ils vont se souvenir de vous. Après, c'est comme ça la vie. Il faut être comme ça avec les enfants. Merci. Et coupez. Je vois que quand on devient maman, on devient une autre personne. Est-ce que c'est facile d'être maman? Non, pour moi, c'est pas facile. Ça y est, j'ai l'habitude. Parce que depuis que les enfants sont petits, j'ai l'habitude de les couper sans le papa. Après, c'est dur, ça y est, c'est bon. J'ai l'habitude. Ça y est, maintenant, grâce à Paseo, j'ai fait beaucoup de choses avec Paseo et les enfants. Après, c'est bon, j'ai habitué. Ça y est. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire avec tes enfants? J'aime les amener pour aller pour les associations. Par exemple, comme ici au centre loisir, je l'amène à Paseo aussi pour jouer. J'aime beaucoup pour faire des choses avec les enfants. Merci à vous. moteur, action. Comment tu t'appelles? Caroline Arcade. Je suis responsable de l'espace Léon Vergnol. C'est un centre social sur le quartier de Pissevin. Comment faire venir les papas? Il y a plusieurs manières. Moi, je ne suis pas une spécialiste pour faire venir les papas, mais je me dis que quelque part, déjà, leur donner la parole, peut-être, les faire se rencontrer, peut-être également avoir des moments entre les enfants et les papas. Qu'est-ce qu'ils font? Quels sont le type d'activités qu'ils ont l'habitude de faire ensemble? Peut-être créer des nouveaux moments avec des activités qui à la fois intéressent les papas et qui peuvent intéresser les enfants. Et puis surtout, je pense, valoriser le rôle qu'ils ont auprès des enfants. Donc comment on valorise, c'est leur donner la parole pour qu'ils s'expriment autour de ça. Et même des papas silencieux, ils sont présents. Donc peut-être essayer de montrer cette présence, même sans la parole, je ne sais pas. Je n'ai pas la clé de ça. Tu peux le faire toute seule? Non, je ne peux pas faire ça tout seul. Déjà, on ne fait jamais rien seul. Donc, en plus, je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans. Je pense que c'est plusieurs compétences. Si on parlait de valoriser, peut-être que c'est avec des personnes qui peuvent faire des interviews comme vous, des photos, les différents centres sociaux qui accueillent les familles, les partenaires et des personnes qui renforcent un petit peu la parentalité, qui accompagnent les parents dans leur rôle de parents, parce qu'en fait, quelque part, c'est ces personnes-là qui ont les compétences. C'est arriver à trouver ensemble des projets qui unissent et qui valorisent ces papas ensemble. Mais seul, on ne fait rien. Comment vous vous appelez? Bonjour, je m'appelle Benas Kader. Je suis trésorier de l'association Hortuli qui s'occupe des jardins ici, les jardins partagés. J'ai une parcelle, la numéro 14. Voilà. Je suis grand-père, j'ai 2 petits-enfants et 3 enfants.
Avez-vous quelque chose à rajouter? Oui, sur le fait d'être grand-père, disons que moi j'ai l'avantage que mes petits-enfants ils soient près de moi. Donc je m'occupe de mes petits-enfants. Peut-être un peu plus que mes propres enfants. D'une part parce que je ne travaille pas, je suis à la retraite. Hein, et puis d'autre part, le fait d'être père pour la première fois, ça m'a fait découvrir un autre monde. C'était des responsabilités en plus que je ne connaissais pas et il fallait s'adapter, quoi. Puis après, par la suite, les autres, c'était comme une lettre à la poste. Voilà. Merci. Merci. Comment tu t'appelles? Bonjour les enfants, bonjour William, bonjour l'association Passéo. Moi c'est Ahmed Bougrine, je suis le secrétaire de l'association des jardins Ortuli. Voilà. Donc ce qu'on fait ici c'est surtout pour permettre aux personnes du quartier de sortir et de se rencontrer. Et puis d'autres activités aussi avec les écoles, avec les enfants, avec les mamans et autres. Voilà. Est-ce que c'est facile d'être papa? Oui, donc pour moi, oui, c'est facile d'être papa. Moi, j'ai 3 enfants. Le plus âgé, 11 ans au collège, 6 ans en école primaire comme vous, et le dernier qui a 3 ans, pareil, en école maternelle. Moi, j'ai la chance dans mon malheur d'avoir eu des problèmes de santé, donc mes enfants, je les vois tous les jours, je m'en occupe. Contrairement à une époque où je travaillais, qu'on n'avait pas forcément le temps, mais on s'en occupait quand même. Mais c'est facile, hein. Le matin, on les lève, on leur fait à déjeuner, on les habille. On leur fait à manger à midi, on les ramène à l'école, on les fait sortir, on leur fait faire des activités. Il n'y a rien de compliqué. Il suffit de prendre le temps et avoir beaucoup de patience parce que vous en demandez énormément. Mais il n'y a aucune difficulté à s'occuper d'enfants. Enfin, pour un papa. Avez-vous quelque chose à rajouter? Que j'aimerais rajouter, enfin, on le dit surtout aux enfants, puis aussi beaucoup aux parents et aux papas et aux mamans, que il faut aller dans le même sens. La priorité, c'est l'éducation de nos enfants, leur apprendre des vraies valeurs, leur apprendre l'égalité, le partage, leur apprendre à ne pas faire de différence. Hommes, femmes, filles, garçons, c'est la même chose. Une fille, elle a le droit d'aller faire du foot. Un garçon, il peut aller faire de la danse. C'est au choix des enfants. Et nous, on est là pour leur apporter cette chose-là. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. À partir du moment où c'est des choses bien qu'ils font, on est là pour les accompagner. On n'est pas là uniquement dans notre rôle de père, le père fouettard, qui vient les gronder quand il y a quoi que ce soit, ou la maman qui est là uniquement pour leur apporter à manger, pour leur apporter ou je ne sais quoi d'autre. On est là juste pour faire passer ce message. Votre papa, il ne faut pas hésiter à lui demander de vous accompagner au jeu, de vous accompagner dehors, de vous faire à manger, de vous aider à faire des gâteaux, parce qu'on le fait si on nous le demande. Même si normalement on n'est pas censé attendre qu'on nous le demande, il faut que ça se fasse naturellement. Et ça c'est toujours pareil, ça dépend de l'éducation. Et nous on travaille là-dessus avec toutes les écoles qu'on rencontre, les associations qu'on rencontre, qui s'occupent d'enfants. Voilà pour faire passer ce message-là. De rien les enfants. Merci. Comment tu t'appelles? Chérif, je m'appelle Chérif Hamadi. Et je suis le président de l'association Ortuli, ici, les jardins familiaux. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où tu vois beaucoup de papas? Oui, voilà, je suis éducateur sportif et voilà, je sais que le sport attire de plus en plus toujours les papas. Et on voit beaucoup de papas, ils sont au stade le week-end, ils sont sur les sites sportifs, ils accompagnent leurs enfants au tournoi. Et voilà, il y en a qui sont à Limousin, si vous allez à Limousin, à la piscine, beaucoup de papas. Les mamans, comme ça, ils sont un peu tranquilles, ils se débarrassent un peu de leur, des soucis de moins. Mais les papas, voilà, ils font leur rôle aussi de papa. Et tout notre temps, c'est pour nos enfants. On ne le voit pas, mais ils disent que les papas, mais ce n'est pas tous les papas. Hein. Il y a beaucoup de papas qui sont responsables, qui savent que, que leurs enfants, c'est leur trésor. On ne le montre pas, on montre qu'on est un peu difficile de temps en temps. Mais voilà, c'est la vie comme ça. Il faut que le papa soit un peu plus strict, et la maman plus douce. Ça fait un équilibre. Merci. Merci à vous. Est-ce que c'est facile d'être papa? Facile, c'est pas facile d'être papa, mais en même temps, c'est le plus beau métier du monde d'être papa.
Surtout quand on a des enfants qui écoutent et qui ont de l'ambition et qui ont envie de travailler et grandir en paix. Voilà. C'est pas facile, mais en même temps, c'est un très beau métier d'être papa. Est-ce que c'est facile d'être maman? D'être maman, alors là, non, c'est pas facile du tout, ça c'est sûr et certain. C'est beaucoup, beaucoup plus difficile que d'être papa, d'être maman. Ça a des responsabilités différentes. Et non, j'aurais pas voulu la place de ma femme, qui est maman. Donc non, la mienne, elle est déjà assez difficile comme ça. Donc c'est très, très, très difficile d'être maman. Est-ce qu'il y a une différence entre papa et maman? Il y a une différence, oui, il y en a plusieurs différences. Elles sont physiques déjà, mais elles sont aussi dans les responsabilités, en tout cas nous, dans notre foyer, dans notre maison, oui, elles sont différentes. La place de la femme, elle est beaucoup, beaucoup plus importante, elle prend beaucoup plus de place, elle est beaucoup plus attentive aux besoins des enfants et tout ce qui est autour de la maison. Donc papa, enfin en tout cas de mon expérience, c'est plutôt, voilà, il a le souci d'amener, d'aller travailler, d'essayer d'éduquer au mieux ses enfants, mais la maman, elle a tous ses soucis à la fois et en même temps de s'occuper de la maison, du ménage. Bon, c'est pas que les mamans qui font le ménage, mais voilà, pour l'instant on y est encore avec ces idées reçues là. Donc si j'avais à choisir le métier le plus difficile entre papa et maman, je mettrais de très 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 loin le métier de maman. Et comment on peut aider les mamans? Alors comment on peut aider les mamans? Le papa il peut l'aider en partageant les tâches, ce qu'on appelle les tâches ménagères, voilà, dans l'éducation, donner du temps aux enfants pour faire les devoirs, ainsi de suite. Ça, on peut aider les mamans comme ça. On peut aussi aider les mamans en leur laissant un petit peu de temps de repos, parce qu'elles ne se reposent pas beaucoup les mamans, par rapport au papa. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi je vis. Voilà. Moi, la maman de mes enfants, elle ne se repose pas beaucoup par rapport à moi. Moi, je me lève des fois un peu plus tard qu'elle. Elle dort toujours après moi. Donc, comment on peut les aider? Du mieux qu'on peut. En éduquant les enfants, en tout cas, aussi à faire les tâches ménagères. Donc, je ne sais pas si tu fais ton lit ou pas, toi. Mais moi, mes enfants, quand ils se lèvent, la première des choses qu'ils font, c'est qu'ils font leur lit. Ils ouvrent les fenêtres, ils aèrent. Voilà, on essaye comme ça pour pas que la maman passe derrière et le fasse. Et c'est, voilà, au quotidien, on essaye de mettre des petites règles comme ça pour qu'on se partage les tâches et pour que ce ne soit pas la maman qui fasse tout. Parce que souvent, c'est la maman qui fait tout ce boulot-là. Et c'est difficile. Merci à avoir répondu à d'avoir répondu à toutes ces questions. Au revoir. Merci pour toutes tes questions et merci pour ce bel interview que tu m'as fait et j'espère à bientôt. Comment tu t'appelles? Donc, alors, je m'appelle Michael Brusson. Moi, je suis le directeur de l'ADPS. L'ADPS, c'est une association de prévention spécialisée sur les quartiers prioritaires de la ville de Nîmes. Comment on peut faire pour ramener plus des papas? Déjà, je crois que si on savait, on le verrait. Donc on peut essayer des choses. On peut essayer peut-être de faire en sorte qu'il y ait des lieux, des espaces, des endroits, des moments où les pères ils sont plus disponibles que d'autres et essayer de trouver ces lieux et ces moments. Et puis je crois aussi que dans nous ce qu'on dit, dans notre discours, alors quand je dis nous, c'est les associations, c'est les travailleurs sociaux, c'est peut-être même l'école, c'est tous ceux qui participent à entourer les pères et les mères, parce qu'on dit quand même qu'il faut tout un village pour élever un enfant, donc on est très nombreux, c'est que dans ce discours, ça puisse être valorisant d'être père, que ça soit pas qu'une question qui est que de l'autorité, qui soit un père c'est celui qui punit, c'est celui qui tient le cadre.
Bon, peut-être, ok, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, et surtout peut-être, comment il est, qu'est-ce qu'il peut partager avec ses enfants, comment il est hyper important pour pouvoir grandir en tant qu'enfant, pour pouvoir s'entourer autour de lui, un peu comme une plante qui grandit autour d'un tuteur, quoi. Et que ça soit valorisé, ces compétences-là, chez des pères qui, des fois, ont une estime de soi, une confiance en soi très très fragile, quoi. Et je pense qu'on peut avoir des endroits et des moments où on peut travailler cette confiance en soi pour qu'elle soit la plus haute possible et se dire ouais, en tant que père, ouais, je peux faire des choses et je peux aussi poser des questions, en fait, et dire je sais pas trop là. Là c'est compliqué, s'autoriser à dire ça, quoi, parce que si on sent qu'il y a des espaces comme ça, il y a des endroits où on peut venir poser des questions et on peut dire moi je suis un peu fragile, peut-être que ça va faire venir des pères sur ces associations comme ça, sur ces lieux qui sont là pour ça, quoi. Merci. Merci à vous. Coupé. Toi, tu es parti, qui donne? Allez, toi, allez, venez là. Voilà. Mais ça coûte 1000 €. Alors, faut pas meilleur. Fais-moi ta main. Hop, je danse, vous dansez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas besoin de faire des grands jeux. Si j'ai les mêmes comme ça, je fais pas. 5, 6, 7, 8. Les voilà. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore. 1, 2, 3, 4. Je suis là, ici, bam. 3, 4, 5, 6. On croise maintenant. 3, 4, 5, 6, 7. Les accros, voilà. Incroyable acrobatie. Incroyable acrobatie. Voilà. Michel, passion! Oui et non, il y a des jours compliqués, il y a des jours faciles, mais c'est pas tous les jours faciles. On va dire ce qui est facile, c'est l'apprentissage de l'école, les sorties extrascolaires, et puis après le plus compliqué, c'est comment éduquer un enfant, sachant que moi je suis que beau-père en fait, je suis pas le père biologique. Alors je pourrais pas vous dire, mais je pense que c'est plus compliqué d'être une mère que d'être un père. Parce qu'il y a plus de choses à retenir, à apprendre entre les réunions scolaires, l'extrascolaire, les sorties, les rendez-vous pour les soins médicaux. En fait, je pense que c'est plus compliqué pour elles de nous mettre à leur place que eux de se mettre à notre place. Déjà, je sais qu'en tant que beau-père, c'est déjà assez compliqué. J'ai des amis qui sont vraiment pères biologiques toute l'année. Et c'est aussi compliqué de temps en temps avec la mère qu'avec les enfants. Donc après, moi je viens juste d'être beau-père, ça fait à peine 1 an et demi que je le côtoie, le petit. Donc après, je sais pas vraiment comment ça se passe en fait. J'ai pas eu depuis les 6 ans qu'elle est avec lui, j'ai pas le même rapport. Mais après, il y a des choses qui viendront plus facilement vers moi qu'envers sa mère et vice versa en fait. Enfin, là, je viens d'emménager, donc j'ai pas beaucoup de connaissances. Les seules connaissances que j'ai, c'est les pères qui viennent amener leurs enfants à l'école le matin. Et des fois, on discute, il y a des choses faciles, des choses pas faciles. C'est chacun sa vision des choses pour, on va dire, apprendre à l'enfant en fait.
moi j'ai une façon de faire, que quelqu'un aura une autre façon de faire, et le caractère de l'enfant fait qu'on ne peut pas non plus toujours le diriger comme tout droit quoi. Il faut faire des écarts de temps en temps. Oui, c'est quand on discute le matin à l'ouverture de l'école, il y en a qui me disent que le matin le petit est dur à réveiller, au contraire moi le mien il est hyperactif, donc du coup c'est action-réaction, et suivant après on se parle entre nous en disant certaines choses de tous les jours en fait. De penser rien qu'à vous, surtout vous disiez vous avez de la chance, ou vos maris, quoi, de la chance, non, c'est normal, que vos conjoints vous aident, et bien profitez-en vous aussi pour à des moments, ben voilà, penser rien qu'à vous, et voilà, et venir me voir, ou venir voir Marion, voilà, à des moments, mais toute seule. Quand on parle de coparentalité, il est certain que les moments interagir en famille, partager des bons moments ensemble est primordial. C'est vrai que notre stratégie de cette année, c'était de faire des temps de répit pour les mamans et des ateliers père-enfant. Mais on n'a évidemment pas oublié les instants de famille. C'est pour ça qu'on a organisé une soirée spéciale famille avec un jeu qui s'appelle Famille en or. Et c'est vrai que sur chaque temps, en tout cas, on s'est attelé à se retrouver, à partager un moment ensemble. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur les temps informels, de voir les mamans dire à leur mari oh, qu'est-ce que c'était bien, voilà, ils ont pu aussi montrer quelques photos, des vidéos de chaque atelier qu'ils étaient séparés. Et de voir ces interactions, c'est vraiment très enrichissant et très intéressant. Et ça donne envie de continuer. Merci, merci, parce que merci.